Coucou tout le monde, me voilà dans une nouvelle vidéo. Donc je vais vous faire une vidéo fond de teint, une revue fond de teint. Donc c'est ce fond de teint. Donc c'est un fond de teint qui est blanc et qui est censé s'adapter à la couleur de notre peau. Donc je vais vous montrer le flacon. Voilà. Bon bah on se dit à tout de suite pour l'application. Alors, j'espère que vous allez faire assez de lumière. Attendez, je vais allumer. Je pense que ça sera mieux. Alors en fait là il paraît blanc. Donc je l'ai vu sur deux personnes, donc c'est Marion Camélon, Sananas, et je crois une autre personne, mais je suis pas sûre. En fait, Sananas, elle l'a appliqué au pinceau et au beauty blender, donc ça n'avait pas fonctionné réellement, c'était resté blanc. Et en fait, Marion Camélon l'a étalé au doigt. Elle a essayé aussi à l'éponge, mais ça n'avait pas fonctionné, ça restait blanc. Et en fait, il faut le faire, je pense, au doigt pour activer le côté qui il s'adapte à la couleur de ta peau. Et je l'ai acheté sur Amazon, donc je l'ai payé pas très cher. Je crois avec les frais d'envoi ça m'a fait 4 €, 5 €. Alors. Donc il y a une petite pompe et il fait 30 ml. Donc a priori c'est une contenance classique pour un fond de teint. Et c'est blanc. Je vais juste en prendre une petite quantité. Et oui, ça s'adapte, hein. Mais il faut l'activer à la main. Au doigt, pas au pinceau, je pense. Ils sont la crème solaire, je trouve. Bon, bah maintenant on attaque le visage. Donc, j'ai mon petit miroir en bas. Donc, si je vous regarde pas, c'est normal. Je vais reprendre un peu parce que j'en ai sorti trop. Mais bon, on va aller jusqu'en bas, jusqu'au décolleté. Alors, je vous ai pas dit les promesses ce qui promet, mais bon, je vais regarder après, je vais vous dire. Le problème, c'est que tout est en anglais. Je suis un peu nulle. J'ai pas l'impression d'avoir de fond de teint. Alors, si ça marche, ça peut couvrir tout en me laissant l'impression de ne pas avoir de fond de teint sur la peau. Moi, je dis bravo, parce que j'ai horreur de cette sensation de fond de teint. C'est pour ça que d'ailleurs, je fais rarement, et très très rarement mon teint. Parce que j'ai toujours l'impression d'avoir une épaisseur en fait sur mon visage. Alors, je vous montre le résultat de près. Attendez. Bon, c'est pas très probant, je pense. Sur la main, ça avait complètement fonctionné. Il a été, je trouve, très bien absorbé par ma peau. Il fait l'effet crème hydratante. Alors je sais que j'ai légèrement pris des couleurs au niveau du corps. Donc je vais mettre une pompe pour le cou. Pour descendre, Bon. Celles qui ne supportent pas mettre leur fond de teint à la main, au doigt, vous allez être embêtés parce que je pense que c'est la meilleure façon. Hein. Alors niveau couvrance, moi je dirais pas top. Ça unifie ma peau, ça m'a fait un beau teint propre, on va dire. Mais au niveau couvrance, je pense qu'il n'y a pas grand chose à... Alors, par contre, il a un FPS, donc celles qui supportent pas les FPS, vous n'allez pas pouvoir l'utiliser. Alors, je vous lis ce qu'il y a écrit. Créer pour une technologie, répondre aux contraintes des nouvelles technologies de haute définition, du cinéma, nanana. Parfait pour les maquilleurs professionnels. Et pour vous, ayant la consistance... Donc, unifie, hydraté, un teint naturel. Voilà, c'est pas une grosse couvrance, hein, c'est clair. Offre un maquillage invisible, naturel et confortable. Des couvrances moyennes. Sa formule fluide se fond parfaitement sur la peau pour masquer les imperfections, unifier le grain de peau. Voilà, ça va faire un peu comme une bébé crème, CC crème, ça va unifier, mais c'est tout. Et ça vraiment, le côté hydratant, on le sent. Hein, donc, je regarde mon grand miroir parce que du coup, en tout cas, il migre pas. Enfin, moi, déjà deux fois, je le sens ici.
là et là. Bon, ce que je vais faire, je vais finir mon teint, finir de me maquiller et je vous dis à tout de suite. Alors, qu'est-ce que je dis? Donc voilà, j'ai fait mon teint, j'ai fait mes yeux. Donc, si vous vous demandez qu'est-ce qui s'est passé sur mes yeux, vous allez le voir plus tard dans une prochaine vidéo. Ce que je pense du fond de teint, bon, en tout cas au niveau du toucher, il colle plus. Je l'ai poudré quand même avec... c'est une poudre Make Up Revolution, transparente. J'ai mis le blush, le bronzer et l'highlighter de cette palette là de W7. Je vous la remontre. Voilà. Est-ce qu'il me gêne? Non. Est-ce qu'il me gratte? Non. Par contre au niveau du... je trouve que par endroits ça fait un petit peu des plaques de sécheresse. Mais ça j'ai l'impression que c'est avec tous les fonds de teint que je mets. Je vais essayer de vous montrer. Vous voyez? Je vois le nez. Mais c'est pas... Voilà. Ça fait des petits points. Et en vrai, ça me fait ça quand je poudre. Donc je sais pas. C'est peut-être moi. Il faudrait que... je sentais le besoin de poudrer parce que je trouvais qu'il était trop hydratant en fait. Ça faisait trop poisseux. Mais bon, après, je trouve qu'il a fait le job. Hein. Si vous attendez un fond de teint hyper couvrant, vous allez être déçu. C'est pas du tout le cas. Je trouve qu'il m'a fait ma peau en mieux. Juste un peu plus lisse. Les pores, je trouve qu'on les voit pas trop. Voilà, un petit peu. Ouais, il a marqué un peu mes pores. Mais bon, après moi, ces genres de détails, ça me dérange pas. Sachant que, de base, les pores, on les voit tout le temps, moi, parce que je ne mets pas forcément de fond de teint. Donc, c'est pas ce qui va me déranger le plus. Mais je trouve que ça me fait, voilà, ça me fait une jolie peau. Très correcte. Après, pour les exigeantes, ça ne passera pas. Je pense qu'il passera pas le test de la première fois. Pour les personnes hyper exigeantes avec un teint qui est vraiment flawless, vraiment très net, très parfait. Voilà. Mais quelqu'un qui veut quelque chose juste un petit peu léger pour... voilà. Ça peut être super cool. Je pense que je le réutiliserai plus facilement que les autres fonds de teint que j'ai. D'ailleurs, j'en ai un, le Yves Rocher, je pense qu'il va falloir que je le mette à la poubelle parce que ça fait plus d'1 an que je l'ai et je m'en suis servi 3 fois. C'est un peu du gâchis, mais j'y arrive pas en fait. Voilà. J'ai 2 bébés crèmes aussi qui vont peut-être passer à la poubelle parce que voilà. Mais bon, c'est voilà, comme pour vous dire, c'est vraiment que je suis compliquée au niveau du fond de teint, du teint. Et je me dis ça peut être une solution. Mais j'ai des 2 autres à tester. Un que Isa de la chaîne Jazzy Blanche m'a envoyé. Donc un de chez Body Shop. Je suis sûre qu'au niveau de la teinte, il est bon. Et le L'Oréal qu'elle m'a envoyé, un peu trop foncé. Mais je pense que je pourrais le détourner comme un bronzer. Parce qu'il est vraiment foncé. Un bronzer crème à tester. Et je testerai ça sûrement avec vous. Donc dans une prochaine vidéo. Bye bye!